Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter la première histoire des Envolées Contées. Je vous laisse avec Colline, fille du vent, épisode 10. Sa grand-mère lui sourit à travers les flammes. Colline n'arrive pas à retenir ses larmes. Isaiah a l'air si fatigué. La petite lumière bleue dans ses yeux est presque éteinte. Grand-mère, je suis si contente de te voir. Ma petite fille, grâce à mon miroir d'eau, j'ai suivi ton chemin depuis que tu es partie du village. Tu es si forte et si courageuse, je suis tellement fière de toi. Oui, ça n'a pas été facile de trouver cette fleur. Nous n'avons pas beaucoup de temps, ma chérie. La pierre de lave ne peut brûler très longtemps. Je sais que tu te trouves face à un choix très compliqué. Je peux t'aider à prendre une décision. Mais je pense qu'au fond de toi, tu as déjà choisi. Colline fait non de la tête, mais elle sait qu'Isaiah a raison. Des larmes coulent sur ses joues. Allons, Colline, mon temps sur cette terre est passé. Je le sais depuis longtemps déjà. La fleur des eaux me permettrait de gagner encore quelques mois, certes, peut-être même quelques années, mais ce n'est rien en comparaison de ce que tu pourrais faire pour la montagne grâce à cette fleur. Non, non, je suis venue jusqu'ici pour trouver cette fleur et te la ramener. Je l'ai promis à Gaïa et Ondine. Isaiah sourit. Je sais, tu as toujours tenu tes promesses, mais tu as rencontré Ginkgo, Zamana et l'arbre de vie. Et sans le savoir, tu as aussi fait une promesse à la montagne. Il compte sur toi, Colline. Ma vie importe moins que tous les trésors et l'harmonie de cette montagne. J'ai vécu dans ces montagnes, parmi les sorciers de la forêt, il y a très longtemps. Les sorciers, les sorcières et le peuple ont besoin de ces montagnes. Et encore plus, ils ont besoin de l'arbre de vie. Il contient toute la sagesse et l'harmonie du monde. Comment ça? Demande à Zamana. Il pourrait t'expliquer. Répond Isaiah d'une voix tremblante. Son visage se fait de plus en plus flou à travers les flammes. Le feu va s'éteindre. Au revoir, ma petite Colline. Tu es une sorcière extraordinaire. Non, ne pars pas. Je ne veux pas que tu partes. Je pars en paix. Suis ton cœur, mon enfant. Le feu s'éteint doucement et le visage d'Isaiah disparaît. Colline s'assoit sur le sol et fond en larmes. Elle pleure pendant un moment, le visage enfoui dans son manteau. Une légère brise vient la bercer, le vent la console. Elle se relève. Elle sent tout près de son cœur la fleur des eaux qui frémit. Elle sait ce qu'elle doit faire. Le vent porte Colline jusqu'à la forêt des sorciers. Elle est contente de retrouver le vert des arbres et la douceur de leurs feuilles après son excursion dans les montagnes abruptes et rocailleuses. Elle lève les yeux. Le plumage rouge vif de Corail fait comme une tache d'encre sur le bleu du ciel. Il descend vers elle en piqué et se pose sur son épaule. Corail, c'est grâce à toi si j'ai pu parler à ma grand-mère une dernière fois. Merci, mon ami. Quand je t'ai rencontré, tu étais un pauvre petit oiseau tout noir et sans défense. Et voilà qu'aujourd'hui, tu es un bel et grand oiseau de feu. Corail siffle et visse ses plumes. Colline sent tout contre son cœur la petite fleur des eaux qui palpite. Elle avance dans la forêt en s'aidant des lianes. Elle passe d'arbre en arbre jusqu'à la cabane de Zamana. Elle se laisse retomber sur le sol. La petite cabane de mousse ressemble à un animal touffu, couché en rond au milieu des feuilles. Elle s'approche et frappe 3 coups à la porte. Colline, entre, ma petite. Sans même l'avoir vue, Zamana sait que c'est elle qui se tient sur le seuil. Elle pousse la porte. Zamana est assise sur un tapis de feuilles. À ses pieds sont posés des petits cailloux blancs.
il les ramasse de ses doigts fins et les jette d'un geste vif sur le tapis. « Que fais-tu » lui demande Colline intriguée. Un sourire mystérieux fait briller les yeux du sorcier. J'essaye de deviner quelle a été ta décision. Parfois, ces pierres de vérité m'aident à deviner certaines choses, mais puisque tu es ici, tu vas pouvoir me dire toi-même ce que tu as choisi. Colline baisse les yeux. « Je veux sauver la montagne. » Cela a l'air de te rendre triste. Oui, parce qu'en faisant ce choix, je laisse mourir ma grand-mère. Non. En faisant ce choix, tu laisses la vie suivre son cours, mon enfant. Tu peux être fier de ton choix, Colline. En aidant les montagnes et l'arbre de vie, tu vas sauver les racines de ce monde. Viens, nous n'avons pas beaucoup de temps. Lui répond Zamana en l'entraînant dehors. Il grimpe avec agilité jusqu'à la pointe d'un grand séquoia. Colline peine à le suivre. Il a la légèreté et la rapidité d'un enfant, pense-t-elle. Une fois tout en haut de l'arbre, elle regarde autour d'eux. Elle voit les cimes des arbres qui se balancent au-dessous d'eux. Au loin, elle aperçoit la fourche. « C'est à toi de jouer, Colline. Appelle le vent !» lui dit Zamana assis à califourchon sur une branche à côté d'elle. Colline n'a pas besoin de se concentrer bien longtemps. Ses pouvoirs sont suffisamment puissants pour que le vent en elle la porte facilement. Elle s'élève au-dessus de la pointe de l'arbre. « Donne-moi la main. Je peux me faire aussi léger qu'une feuille. » Colline tend la main vers lui et sans faire le moindre effort, elle soulève Zamana. Tous deux volent jusqu'à la fourche. Une fois arrivés, ils se glissent entre les rochers. « Il est grand temps. Les peuples sont tout près. Regarde. La roche commence à se fissurer. » dit Zamana en lui montrant une fente le long de la pierre. Colline glisse sa main dans son manteau et prend délicatement la fleur des eaux entre ses doigts. Elle la sort. Doucement, Colline dépose la fleur sur la roche. Le petit cœur bleu de la fleur se met à battre plus vite. Une goutte perle entre ses pétales, puis 2, puis 3. Et bientôt, c'est un petit filet d'eau qui glisse le long de la pierre et s'infiltre dans la fente. Le filet grossit, se transforme en ruisseau au pied de Colline et de Zamana. Il s'écarte. Les pétales de la fleur tombent un par un et un torrent jaillit. Zamana et Colline ont à peine le temps de sauter sur un rocher qu'une rivière nouvelle gronde tout autour d'eux. Zamana plonge sa main dans le courant. Sens la force de cette eau, Colline. Sens comme elle est pure et comme elle est vive. Colline trempe ses doigts dans la rivière. L'eau les enveloppe comme une main puissante et rassurante. Elle rit. C'est une vraie rivière. La fourche est complètement sous l'eau. Les peuples ne pourront jamais parvenir jusqu'ici, s'exclame-t-elle en dansant sur son rocher. Allons, fêtez ça au village. D'un souffle de Colline, ils s'envolent tous les deux dans les airs en direction de la forêt. Colline se sent heureuse et soulagée, la montagne est sauvée. Elle sait qu'elle a pris la bonne décision. La rivière qui coule en dessous d'eux fredonne son chant d'eau fraîche et pure. Elle est d'un bleu limpide, comme les yeux de sa grand-mère. Cette rivière s'appellera Isaiah, s'exclame Colline dans le vent, et sa voix résonne à travers les montagnes. Vous venez d'écouter Colline, fille du vent. Rendez-vous lundi prochain pour la suite des aventures. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite.